Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Nous sommes dans la vidéo numéro 3 des reliures. Et je parle en faisant quelque chose, voilà, qui est fait. Et donc je vous avais dit qu'il fallait que je vous explique les différentes reliures accordéon. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est pré-plié mais pas encore plié. Donc je vais vous expliquer après comment c'est plié. Donc allons-y. Donc celle-ci elle est pliée de manière régulière. Voilà, là vous voyez bien, là vous voyez peut-être mieux, non. Voilà. De manière très régulière, tous les centimètres à peu près. Et donc vous allez voir comment on la plie. Une fois que c'est plié, vous avez compris le principe, c'est très très facile. Celle-ci elle est ultra simple. Alors, c'est un peu comme un accordéon, n'est-ce pas? Ou comme un éventail. C'est 1 sur 2, tout bêtement. Voilà. Donc la reliure accordéon, je crois que c'est une des toutes premières reliures qui a été utilisée en scrap par les différentes scrapeuses. Et après, tout le monde est venu avec ces choses-là, ou ces choses-là, ou ces choses-là. Ça, c'est arrivé après. D'abord, tout le monde faisait de l'accordéon, ou presque. Jusqu'à ce que des gens améliorent l'accordéon jusqu'à ce que ça devienne les autres choses. Alors, il y a différentes façons d'utiliser cette reliure. La première façon, c'est de la laisser comme ça et de coller les pages directement. Où est-ce qu'elles sont? Je viens de les découper, mes pages. Ah, elles sont cachées dessous. Alors, la première façon dont les gens utilisaient cette reliure-là, moi ça me plaisait pas du tout, hein, mais je vais quand même vous le montrer, c'est de dire, on va mettre de la colle sur une languette sur deux. Hop là. Je fais vraiment du travail pas propre. C'est vraiment parce que c'est de la démo, hein. Donc, de mettre de la colle sur une des deux parties de la reliure et de coller la page de cette façon-là. Pourquoi ça bouge? Voilà. Parce que j'ai mis trop de colle. Voilà pourquoi ça glisse. Donc, une page. Une deuxième page. Donc quand je vous dis de l'historique du scrap au tout début, etc., c'est de ce que j'ai pu voir des vidéos. J'ai pu voir l'évolution sur les reliures depuis que je fais du scrap, et puis même avant, parce que vous voyez les dates des vidéos et vous savez comment les gens scrapaient avant. Donc ce que je dis, ça remonte à 2010-2009, à peu près. Alors... Donc au début, les gens, voilà, ils faisaient leur reliure comme ça, et ils fermaient, ils laissaient leur album de cette façon-là, et du coup, c'était à peu près feuilleté comme ça, mais la reliure, elle était quand même, comment dire, pas très... Enfin, c'est pas très clean quand on connaît les autres. Donc après, il y a quelqu'un qui s'est dit, ok, ça bouge beaucoup, parce que normalement, c'est censé être un album comme ça, mais... Donc il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, je vais mettre de la colle derrière, et je vais faire en sorte que ça tienne. Donc ça, c'est la première variante. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est la deuxième. Donc, vous pliez tout pareil, et après... Pareil, vous mettez de la colle 1 sur 2 et vous allez coller. Alors du coup, ça aurait été plus facile de voir sans les pages, mais c'est pas grave. Donc pareil, de mettre de la colle 1 sur 2 sur le morceau qui est censé... attendez, je vais coller, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Hop là. Donc après, vous voyez, ça fait que le morceau, une fois qu'il est collé,
il ressemble un peu à ça après. Et après on colle les feuilles par-dessus. Là j'ai collé les feuilles d'abord pour vous montrer que c'était pas pratique. La première variante. Et c'est pour ça que les gens se sont mis à faire la deuxième, à coller. Alors je colle avant que ma colle elle sèche et après je vous réexplique, je vous remontre. Pour que ce soit plus clair. Et j'ai de la colle plein les doigts. Donc, voilà ce que ça donne après. Ça ressemble énormément à ça. Et donc, la première reliure accordéon, comme je vous ai montré, elle était trop lâche. Donc les gens se sont dit, on va coller derrière. Sauf qu'ils avaient une reliure, du coup, qui était très serrée. Mais voilà, la reliure accordéon, normalement, on plie 1 sur 2 et à l'arrière, on met de la colle. Et vous avez ceci, après vous collez vos feuilles comme je vous ai montré. Donc ça c'est la version numéro 2 on va dire. La version numéro 3, les gens se sont dit je veux de l'espace entre mes feuilles, donc je vais plier d'une façon encore différente. Donc que j'attrape la lumière, voilà. Vous voyez qu'il y a des... Donc je vais d'abord plier, après je vais vous expliquer. Il y a des espaces plus grands que d'autres. Donc, vous allez comprendre une fois que ce sera plié, c'est plus facile à voir une fois que c'est plié. C'est pour ça que je plie d'abord et j'explique après. Et après j'expliquerai encore quelque chose sur la maternité et l'invention de certaines reliures. Parce que ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il y a une guerre au sommet des scrapeuses connues pour qui a fait quelle reliure et à quel point laquelle est la meilleure. Donc, vous voyez comment elle est faite, cette reliure. Donc toujours, ça va se coller. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait fait là, sauf que du coup, entre chaque... comment dire, entre chaque double languette, parce que c'est la même chose que ça, ou que ça, sauf que pour faire la languette, c'est de l'accordéon. Donc chaque languette est double en fait. Donc si je vous la montre telle qu'elle doit être, si j'arrive à la garder comme ça, donc en fait après, il y a l'espace, vous voyez comment c'est fait ? Là vous voyez bien. Donc toutes les parties comment dire, qui se rejoignent, là on va les coller. On va les coller à l'arrière. Donc pour vous réexpliquer comment on fait, du coup, pour celles qui voudraient le faire et qui voudraient le plier, un crayon de papier. Donc voilà. Donc 1 cm, 0,5, comment je vais faire, un demi, 1, 1, un demi, 1, 1, un demi, 1, 1, 1. Pourquoi au début, à la fin, il y a 3 1 qui suivent alors qu'au milieu, il n'y en a toujours que 2? C'est parce que ça, c'est la partie qui va... Pardon. Ça, c'est la partie qui va attacher votre reliure. Donc, c'est pour ça que je laisse toujours ça de chaque côté. Et encore, vous n'êtes pas obligé parce que celle-ci, vous voyez, c'est comme celle-ci. Une fois que c'est tout collé, vous avez ça à coller contre votre reliure. Alors, allons-y avec de la colle, que vous compreniez mieux. Et donc c'est ça qui a donné l'idée à Laura de faire son Stack the Deck. Mais toutes ces reliures sont cousines, elles sont très très proches. C'est pour ça qu'il y en a que j'utilise pas, parce que comme elles sont toutes quasi équivalentes, à quelques bémols près, quand on en a une, on n'est pas obligé d'utiliser les 3 autres. C'est pour ça qu'il y en a que j'utilise jamais, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo en avance, parce que
Du coup, il y en a que j'utiliserai pas pour des albums et que autant vous montrer directement en tutoriel comme ça. Sans avoir besoin de faire un album avec pour vous les montrer. Alors... Donc après, à l'album, à la reliure accordéon, il y a encore une ou deux variantes que je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment trop anecdotique. Et encore que, je sais pas. Peut-être pour une autre fois. Je veux pas trop vous en mettre en tête non plus. Parce que c'est la variante de la variante de la variante qu'on n'utilise que dans un cas très exceptionnel. Donc, je suis pas sûre que ça apporte grand chose pour tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est une reliure accordéon améliorée, on va dire, customisée, qui est pas mal utilisée par beaucoup de scrappeuses encore aujourd'hui, qui vaut celle-là et qui vaut celle-là. Moi je préfère la version simple épaisseur que la version double épaisseur, si je puis dire. Et puis ça et ça, c'est plus droit que ça qui est jamais très très droit, vous voyez. C'est pour ça que je suis pas fan de la reliure accordéon, mais elles sont vraiment très proches. Alors, il y a une scrapeuse qui utilise cette reliure-là, qui s'appelle, pour certaines vous la connaissez peut-être, qui s'appelle Cathy Horta, sans l'accent. Cathy avec l'accent. Et qui, elle, alors que je récupère l'utilise avec ceci, donc l'enveloppe, qui l'utilise comme ceci. Hop. Donc qui la cache à l'intérieur de l'enveloppe et qui appelle le fait de cacher sa reliure accordéon à l'intérieur de l'enveloppe. Si je me trompe pas, j'ai peur de me tromper. Hidden hinge, voilà, j'allais dire secret, mais non. Hidden hinge binding. Donc hidden c'est caché, hinge c'est la... Ah, je vais retrouver. C'est pas la reliure, c'est la charnière. C'est la charnière, donc ça c'est considéré, ça ils appellent ça des hinges en anglais. Et binding pour reliure. Donc elle, au lieu d'appeler, donc elle a fait sa reliure accordéon et le fait de mettre l'enveloppe par-dessus, elle dit que c'est du coup qu'elle cache sa languette en quelque sorte. Laura, avec ça, elle utilise aussi des enveloppes qu'elle met par-dessus. Donc Laura, c'est ça qu'elle a appelé sa reliure. Et Cathy, c'est le fait de mettre l'enveloppe sur sa reliure qu'elle a appelé sa reliure à elle. Tout ça pour vous dire que bon, c'est tout quand même assez proche et que chacun donne son nom à sa petite technique alors que tout le monde fait à peu près pareil. Mais je tiens quand même à dire les personnes et les noms parce que c'est important et parce que c'est des gens qui ont travaillé pour et qui partagent ce qu'ils font, donc elles méritent en tout cas qu'on cite leur nom. Donc voilà, mais pour vous dire que faut pas trop vous emmêler les pinceaux sur qui fait quoi et comment ça s'appelle et quelle est la différence. Elles se ressemblent quand même beaucoup et il y en a une qui a nommé la façon d'attacher les pages, l'autre qui a nommé la façon de construire la reliure, mais que c'est quand même très très proche. Voilà. Dernière variante de celle-ci, donc une reliure accordéon, mais qui a été faite par Laura, et pas par Cathy, par Laura, qui est une variante de celle-ci, qui peut être intéressante, qui s'appelle Honeycomb Accordéon. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est nid d'abeille en français, hein, qui est assez spécial. Avec il faut que je me souvienne comment on va la plier. Après, une fois qu'elle est pliée, c'est facile à comprendre. Hop. Et que je vous montre parce qu'elle peut être intéressante. Donc, hop là. Voilà, et tout le reste, ça se plie dans l'autre sens. Donc c'est toutes les variantes. Après, vous pouvez vous amuser aussi à prendre
votre reliure préférée et à essayer de la customiser un peu et de l'améliorer un petit peu. Pareil, celle-ci, je vous ai pas dit qui c'est qui l'avait inventée parce que je sais pas qui l'a inventée. Moi, quand j'ai commencé à scraper, j'ai commencé à faire celle-là que j'ai améliorée en celle-ci quand j'ai vu que Laura faisait Stack the Deck. Ça m'a donné l'idée de faire l'espace. Que après, j'ai utilisé celle-ci que Laura l'a inventée 6 mois plus tard. Donc moi, je donne pas mon nom à celle-ci. Je dis surtout pas que c'est moi qui les ai inventées parce que je suis sûre qu'il y avait des gens qui le faisaient avant moi. Comme je l'ai déjà dit, souvent c'est du bon sens la reliure. Et donc voilà, il y a des choses qui méritent pas de... Comment dire, d'être labellisées et d'avoir entre guillemets statut d'invention. Donc voilà. Par contre, j'en profite pour ce que je disais dans la précédente vidéo, que j'invente rien. Ça veut pas dire que tout ce que je fais, je le pique chez les autres. Ça veut dire que je n'invente pas de technique. Par contre, choisir telle dimension, faire tel type de page, telle pochette à tel endroit, avec tel type de papier, avec telle déco, ça c'est du design entre guillemets, c'est de la création, c'est de la déco. Et ça par contre c'est mon travail propre. Hein. Je pique pas les choses chez les autres. Par contre toutes les techniques de base, donc je parlais bien technique, hein, et je parlais pas de la créativité et de la création. Mes créations, c'est bien les miennes et je les pique chez personne. Mais les techniques, déjà, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est du bon sens. Et puis surtout, voilà, tout le monde a déjà tout montré, tout inventé. En reprenant l'invention de la précédente, en l'améliorant un tout petit peu et en l'appelant son invention à elle. Donc moi, je me garde bien de rentrer dans ce jeu-là. Voilà, moi je dis que j'invente aucune technique. En revanche, ma déco, mon design, quelle pochette je mets à quel endroit, sur quelle page, où est-ce que je vais mettre ma cascade, etc. Quel papier j'utilise, quelle couleur et tout, ça par contre, et quelle dimension surtout, parce que j'invente toutes mes dimensions. Je reprends les dimensions de personne. J'invente toutes mes dimensions et tous mes carnets, et voilà. Après, c'est la partie créative de design, entre guillemets, que de dire comment on va décorer un peu toutes les choses. Par contre, la construction, il n'y a pas un milliard de façons de construire des pages, donc pour ça, moi, je me prétends pas inventrice d'aucune technique. Voilà, et je me suis mis de l'eau partout. Mais vous avez pas vu. Donc dernière invention qu'il faut que je vous explique de Laura. Donc comme je vous ai dit, c'est Honeycomb accordéon. C'est l'accordéon nid d'abeille. Vous voyez cette forme de nid d'abeille en fait. Donc contrairement à la précédente, qui était avec l'espace entre les deux feuilles, qui était plat, ici l'avantage de celui-là, avec l'espace en fait qui est plié en deux, c'est que cet album-là, il peut être à la fois, quand on met des pages dessus, je devrais coller des pages pour que ce soit plus facile à comprendre et à voir. Ouais, je devrais coller des pages, parce que là je vais pas arriver à vous montrer. Je vais faire ça vite fait, j'en ai plus. J'en avais découpé mais je les ai utilisés. Et celui-là d'accordéon, il a un avantage, je trouve, qui peut intéresser certaines d'entre vous si je retrouve mon cutter que je vais ranger. Ça m'arrive plusieurs fois de ranger mes affaires quand il y a trop de choses sur le bureau. Je range, je remets tout dans le tiroir et après je ressors tout au fur et à mesure. Parce que quand il y a trop de choses au milieu, je suis un peu perdue. Alors, on va faire ces petites pages. Il m'en faudrait 5 en plus, j'en ai que 4. On va voir comment on va faire. Je crois qu'il y en a une qui reste dans mes chutes. Hop.
Donc voilà, après dans tout ce que je vous ai montré... Oh, j'ai recommencé. C'est pas vrai. J'avais pas enlevé le fil. Je suis désolée. On y retourne. En plus, j'ai le bras trop court pour remettre la... Comment on appelle ça? La prise. Du coup, le fil il est là. Maintenant, je vais plus me prendre les pieds dedans. Alors... Ah, perturbée, hein. C'est la 3e vidéo à la suite aussi, je suis fatiguée. Je sais plus ce que je racontais. Ah bah tant pis, vous saurez pas la fin. Après quand je regarde mes vidéos, je dis mais c'était ça qu'il fallait que tu dises. Ah oui, il faut que vous choisissiez parmi toutes ces... Comment on appelle ça? Toutes ces reliures, celle qui vous convient, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 10 là dont j'ai parlé aujourd'hui. Hein. Si vous en trouvez une qui vous plaît et que vous utilisez tout le temps la même, c'est pas gênant. Vous n'êtes pas obligé de changer tant que vous avez un truc qui marche. Ou alors si une fois vous en avez 2 ou 3, moi c'est un peu ce que je fais, j'en ai 2 ou 3 qui correspondent aux différents besoins que j'ai. Et puis au-delà de ça, les autres je les connais mais je les utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Donc surtout si vous êtes débutante, choisissez-en une simple qui vous plaît. Testez-en 2 ou 3, maintenant c'est ma colle qui est par terre. Bon, je vous disais que c'est chaotique sur la fin. Heureusement j'ai terminé. Donc voilà, quand vous en avez 2 ou 3 qui vont bien, en fonction, une serrée, une épaisse, enfin une large et puis une avec couverture souple et puis une avec couverture rigide. Après vous avez tout ce dont vous avez besoin, hein. Surtout cherchez pas plus loin. Après des fois ça peut... On en a marre de faire toujours la même chose, on aime bien une fois de temps en temps changer, donc ça peut mettre aussi un peu de diversité, de variété dans vos créations. Donc voilà, c'est à voir. Mais si vous êtes débutante, choisissez-en une déjà, utilisez tout le temps la même pour le début. Et puis une fois que vous maîtrisez celle-là, si vous voulez en tester une autre, testez-en une autre, mais vous n'êtes pas obligé de faire les 20 dès le départ. Enfin les 20, les 10. Je vais pas compter combien il y en avait. Alors... Pour finir sur Honeycomb Accordéon, pourquoi est-ce qu'elle est si bien? Là, j'arrive pas bien à l'utiliser, à vous la montrer, voilà. Elle est très bien parce que elle peut à la fois s'utiliser pour avec pas beaucoup de déco. Donc si vous faites un album ou que vous allez remplir au fur et à mesure et qui au départ est très plat et qui va remplir et qui va se remplir au fur et à mesure, l'avantage c'est que cette reliure là est évolutive. Contrairement à celle d'avant qui est large dès le départ et puis qui peut pas évoluer plus, elle peut pas s'étirer plus. Celle-ci elle s'étire encore beaucoup. Et en même temps, si vous n'avez pas grand chose et que vous la mettez à plat, elle s'aplatit aussi. C'est pour ça que celle-ci je l'aime bien, même si je ne l'ai pas encore utilisée dans un album. Honeycomb Accordéon de Laura Denison, qui est une variante de l'accordéon tout court et qui peut être intéressante à tester. Donc si je résume les accordéons, il y a l'accordéon tout simple, tout plat. Ah, l'accordéon un petit peu espacé, et puis l'accordéon très large, nid d'abeille. Le premier, vous voyez bien, on est dans le même cas que celui-ci, reliure souple, hein. Surtout pas reliure rigide, hein. C'est exactement la même chose que pour celui-là. À chaque fois que tout est serré, collé comme ça, je vous conseille pas de mettre une reliure rigide. Même si vous vous dites je vais mettre de la colle, je vais coller contre ma reliure en carton, faites l'essai. Vous reviendrez dire après comment ça marche. C'est soit ça se déchire parce que c'est trop fin, soit au contraire vous n'arrivez plus à tourner vos pages parce que c'est assez galère, parce que c'est trop rigide. En tout cas, pour moi c'est pas prévu pour. Donc reliure souple, ces deux-là, quand c'est fin, toujours reliure souple. Ensuite, celle-ci, elle s'attache comme celle-ci,
C'est toutes des reliures rigides et des reliures à pages espacées. C'est ce qu'utilisent la plupart des scrapeuses parce qu'on met de la déco, on aime bien mettre de la déco épaisse et puis on aime bien avoir des bons albums bien épais avec des jolies pages. On met plein de choses sur nos pages, plein de pochettes, plein de cascades, plein de déco, des fleurs qui prennent beaucoup de place, etc. Donc ça, c'est les plus utilisées, les plus courantes. Et celle-ci, bien évidemment, mais j'ai pas assez de main pour tout tenir dans ma main. Et après, celle-ci qui est aussi une reliure avec, comment dire, couverture souple. Celle-ci, justement, pour qu'elle soit extensible. Alors vous pourriez la coller sur une couverture rigide, mais du coup ça sert à rien de faire celle-ci. Autant faire directement... Non, pas elle. Qu'est-ce qu'elle est? Autant faire elle directement, il n'y a aucun intérêt si celle-ci vous lui mettez une couverture rigide, c'est comme si vous aviez celle-ci. Voilà. J'espère que je vous ai pas perdu. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur comment on attache les pages, comment on fait la reliure, comment on attache la couverture, est-ce qu'il y a de l'espace entre les pages ou pas, est-ce qu'il faut une couverture souple ou rigide. Donc j'espère que j'ai clarifié certaines choses. Et surtout, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. En tout cas, c'était pas le but. Je regarde ma petite liste, je vérifie que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit, a priori. Donc, si on fait un petit récap... Donc vous avez toutes les reliures dont j'ai pas trop parlé au début, qui sont... que j'ai simplement évoquées au début, qui sont les reliures perforées ou cousues ou collées. Il y a les spirales aussi, hein. Les spirales sont pas mal utilisées. L'avantage de ces reliures là, c'est que vous pouvez, enfin en tout cas pour les perforer, vous pouvez choisir l'espace entre les pages. Pour la plupart, et puis elles sont très simples à faire même pour les débutantes, et puis vous y passez pas trop de temps à faire de la construction. Autre chose aussi que je voudrais dire, et je vais en profiter de ce petit résumé de fin, si vraiment vous êtes très débutante et que la reliure ça vous intéresse pas particulièrement et que vous voulez pas vous embêter, vous achetez un cahier et vous scrapez les pages déjà reliées, soit un cahier à spirale, soit un cahier agrafé aussi. Oui, les agrafes aussi, ça peut être un moyen de relier. Vous embêtez pas, hein, vous prenez un cahier qui est déjà tout fait, et vous scrapez le cahier, et après, plus tard, quand vous avez envie, vous faites un carnet relié, mais vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, hein, vous pouvez l'acheter. Hein. Mais en cahier, après, en album de scrap, il existe des choses, mais je suis pas très au courant, parce que comme moi j'aime bien faire mes reliures moi-même, j'ai pas trop regardé ce côté-là. Toujours est-il qu'il y a des reliures dont j'ai pas parlé, mais qui sont tout à fait possibles. Après, donc la première que je vous ai montrée, c'est celle tout simplement avec la languette pliée en deux, collée de façon régulière sur votre reliure carton. Celle-ci, vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois, notamment dans le journal intime. Ensuite, nous avons la reliure, pareil, languette pliée en deux, mais qui cette fois-ci colle les pages entre elles, avec une reliure souple. Ensuite, nous avons la même, mais au milieu de la languette, il y a un petit espace qui permet d'avoir les feuilles qui sont collées, qui sont espacées et qu'on peut coller avec une reliure rigide. Ensuite, nous avons vu Stack the Deck, je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai suffisamment parlé. Ensuite, nous avons vu l'accordéon avec ses deux versions, la non collée et la collée. Je vous ai dit, je suis pas fan de l'accordéon, je préfère, tant qu'à faire, utiliser ma languette simple plutôt que ma languette double. Mais ces deux-là sont équivalentes. Ensuite, nous avons l'accordéon avec son petit espace. Donc celle-ci est équivalente à toutes celles-là, encore une fois, sauf que c'est moins droit. Surtout quand vous pliez comme moi. Et après, nous avons vu
Honeycomb accordéon qui est extensible à la fois dans le très serré, dans le très large, et qui peut être amusante à utiliser une fois de temps en temps. Et qui elle aussi est une reliure souple. Donc 3 avec reliure souple, 4 avec reliure rigide. Voilà un petit peu tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. C'était un peu long, j'espère que c'était pas trop confus. Au début ça a dû vous embrouiller. Et puis j'ai fait la digression sur qu'est-ce que j'invente et qu'est-ce que je n'invente pas. Je pense que c'était important de le préciser parce que là, comme je vous ai expliqué les reliures de plein de personnes différentes, voilà, pour moi c'était une précision importante. Ensuite, je vais vous laisser là. Je sais pas si dans... voilà, c'était la fin, ça tombe bien. Je sais pas si dans le futur je referai une seconde vidéo sur les reliures. Peut-être que j'en aurai une ou deux de plus à vous montrer ou je ferai une vidéo spéciale. Mais c'est pas dit. C'est pas dit parce que je pense qu'avec tout ça on s'en sort bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez que je réponds pas rapidement aux questions. Cette vidéo-là aussi répond à des questions de beaucoup de scrapeuses que j'ai pas pu répondre avant. Surtout ça s'explique pas par écrit. C'est trop difficile à expliquer par écrit, trop compliqué. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous auront leur réponse à leurs questions. Si vous êtes débutante, commencez pas trop compliqué. Regardez celle qui vous plaît le mieux. Choisissez-la, utilisez-la, testez-la. Et si vous avez trouvé un truc qui va bien, vous n'êtes pas obligé de changer. Voilà, c'était pour vous donner un éventail de tout ce qui existe. Voilà. Ce sera tout. Donc moi j'ai découvert différentes de ces reliures par certaines scrapeuses, d'autres que j'ai customisées par moi-même, mais que je suis pas la seule à utiliser. Mais tout ça pour vous dire que là je vous ai résumé en 3 vidéos environ 3-4 ans de visionnage de plein de vidéos différentes. Et si, ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Du coup, comme je vous ai expliqué tout ça, il est possible que dans les prochaines vidéos, je vous remontre pas comment je fais ma reliure et comment j'attache ma couverture, comment j'attache mes pages, mais que je passe directement à la décoration des pages, ou en tout cas que j'ai fait une partie déjà hors caméra, parce que, et que je vous renverrai à cette vidéo-là, parce que ça prend du temps quand même de faire de la reliure. Et que du coup, sur une vidéo où je vais vous montrer un album, et boum, ça fait tout de suite 1 heure de vidéo, entre la vidéo où je fais la reliure, la vidéo où je découpe les pages, les attache, et la vidéo où j'attache la reliure carton, et où je la décore et tout ça, tout de suite on a passé 1 heure, 1 heure et demie de vidéo. Donc par souci de réduction du temps, il est possible que je passe un peu plus vite sur cette étape-là et que je vous renvoie à la série présente, en tout cas aux 3 vidéos présentes, pour plus de détails. Voilà, merci de votre présence, à bientôt pour une prochaine vidéo, je sais absolument pas quoi, ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Allez, à bientôt!